ya, saya di job. Lui qui s'est merde. Zéro à terre. J'ai éliminé le cyclone. Let's go, mes coéquipiers! Voici venir les ténèbres. Voilà! Ça va leur pourrir les journées. Jacob, déployez un avion d'assaut. Je tue la barricade. Toi! Exécuté. Ennemi tué. Parfait éliminé. Système trophy ennemi neutralisé. Ennemi tué. Envoyez-moi un foudroiement. Je lance une frappe. On touche au but. Officialisez notre victoire. Demande un drone sur ma balise. Drone en position. L'arme claire. Puis ennemi HS. Normalement, tu faisais vaccine, non? Ouais, mais tu avais si peu, mais on va faire comme tu peux faire. Ah non, malade, on va faire. On va faire. Tendez le scope! Hop! Hop! Voilà, fini. Hey, un scope, mec! Et boum! Comment il écrit? Boum! Oh, il va tuer ça aussi. Il est cadavre, vous connaissez comme équipe vénard. À là-bas! Cadre, on va dire. Zone pacifiée. Les Là-bas! forces gouvernementales ont gagné. C'est mieux 97 cités. Tu m'as fait la victoire, mais comment on fait avant? Tu fais un. Maman. Mais comment on fait avant? Vas-y, 3 squads, me tuer, le scope! Un scope! Un scope! Un scope! Un scope! Un scope! C'était foutu. L'arme dégainée! L'arme dégainée. L'arme
Lamborghini. Pas grave. Mais déjà me fait 20 par là. Mais déjà me fait 20, mais moi je vais faire 25. J'ai fait 25. Bon, extrêmement puissant. Ah, le puissant. Extrêmement impuissant. Je te dis. Et... Je suis sonné. Et de pas regarder le deuxième. Et puis, tu fais la liste, elle la caille pour elle la carrière. Elle la tire. Ben, j'avais mon affaire, mon costume. Oh, ma maman. Tu prends un poids comme monsieur Lucas. C'est le poids. Katana. Où va Katana? Où? Tu vas mourir. T'as quelle grosse sauce. Tu fais un poids comme Lucas. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Docteur Osman. Qu'est-ce que vous diriez? Docteur Osman, c'est Lucas, Valentin, coup de ballon sur le pied. Lucas, Valentin, coup de ballon sur le pied. Allez, je Oh, te moula. tu vas pas de moi? Yes! Valentin, coup de ballon sur le pied. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui d'observer de la thune, de la maille, un billet? C'est mystérieux ça quand même. Comment c'est? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui d'observer de la thune, de la maille, un billet? C'est mystérieux ça quand même. Comment c'est foutu? À quoi ça peut potentiellement ressembler de très près? Dans l'histoire des billets, leur conception elle a pas mal évolué au fil du temps. Aujourd'hui, pour ce qui est des euros, en tout cas, leur conception elle est plutôt simple. Ils sont faits intégralement en fibre de coton. En fait, ça a remplacé justement l'ancien type de conception. C'était en fibre de bois. Ils résistaient un petit peu moins longtemps. Là, ils sont conçus justement pour durer un peu plus, pour résister au frottement, au choc, à tout un tas d'intempéries, quoi. Il y a tellement de choses mystérieuses dans un billet. Il y a tellement de choses techniques. De la drogue. Mais qu'un billet soit justement valide, les filigranes. C'est donc Il y a de la drogue. des choses que l'on peut voir par transparence uniquement. Il y a des hologrammes que l'on peut voir uniquement sur la droite du billet. Il y a des espèces de constellations de rayons que l'on voit juste à la lumière UV, aux ultraviolets. Il y a tellement de choses. Il y a même des micro-impressions. Donc des choses que, à l'œil nu, on peut très difficilement voir, mais si on zoome dessus, bah en fait c'est ultra bien écrit, ultra défini et tout. Enfin, bref, un billet, c'est plutôt technologique, c'est complètement dingue. Et aujourd'hui, moi, je voudrais en observer un. Donc, bah, je vais l'observer. Enfin, je vais prendre un petit morceau comme ça, cette zone-là par exemple, et on va la mettre au microscope. T'as déchiré un billet? Hein? T'as déchiré un billet? Ouais. Mais c'est un beau blague. Pour la petite blague, hein, on va pas... Voilà, non. Ici, j'ai un vrai billet que j'ai justement plié d'une certaine façon pour pouvoir observer plusieurs choses différentes qui m'intéressent. Ce que je sais en tout cas, c'est que même si la recette... T'as déchiré un billet? Hein? T'as déchiré un billet? Ouais. Mais c'est un beau blague. Pour la petite blague, hein, on va pas... Voilà, non. Ici, j'ai complètement gardé, et bah, c'est normal hein, finalement,
il y a quand même des choses que l'on sait, hein, notamment, il y a même des petits minéraux qui sont incrustés dans les billets, il y a tout un tas d'autres balayages. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que l'euro était la monnaie numéro 1 du monde. C'est-à-dire avec le plus de billets produits et du coup le plus d'argent, la plus grosse somme en billets dans le monde, avec genre 1 milliard, des milliards, etc. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Hey, comme on se retrouve, vieille branche, ça va? Ouais, bah ça va, enfin, j'ai un peu la flemme. Ouais, bon, je t'allume, hein, c'est bon. Calme-toi, déjà. Ouverture de la chambre à vide. Oh, j'adore ce bruit. Je vais préparer l'échantillon évidemment, comme d'habitude. Mais t'as le mettre sur celui-là, direct. Je sais pas pourquoi, mais le billet, je sens que ça va être épique. Je me demande, ça se trouve ça va mal réagir, hein, parce que comme il dépasse vachement du support. Sounds great. Préparation de l'ordinateur, lancement du logiciel TM4000, lancement de l'enregistrement de l'écran. On pourra même observer le préparation de l'ordinateur, lancement du logiciel TM4000, lancement de l'enregistrement de l'écran. On pourra même observer le trombone. Et ça, c'est valable. On va commencer par la zone holographique. Donc je le rappelle, c'est une zone sur le billet. Dépendant de l'inclinaison du billet face à la lumière, il y a différentes couleurs qui peuvent apparaître. Il n'y a absolument rien qui apparaît. Pour l'instant, au plus petit grossissement, x25, ça me donne absolument rien. Même en x250, il n'y a absolument rien d'a priori intéressant à observer. Je vais instantanément aller sur la zone du billet où je disais qu'il y avait un petit peu plus de texture. Ah bah là déjà, ça laisse apparaître des choses. C'est trop stylé, c'est trop bien de pouvoir faire ça parce que là, je vous parlais de micro-impressions, des impressions que à l'œil nu, on ne peut pas les voir, c'est impossible. Là, j'en vois. Mais c'est des impressions, encore une fois, que personnellement, à l'œil nu, je n'avais jamais vu. Elles sont ultra petites. Elles font moins d'1 millimètre. On a les échelles là. Du coup, c'est ouf de pouvoir voir ça. Ça va, t'as quoi? 10 euros. Toi. 10 euros. Ça va, comment? Je suis trop con, je peux oublier. Voilà. Pour l'instant, il y a écrit 10 euros. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? T'auras dans chaque. Ah là là, clairement, en escape game, faut pas m'appeler. Je suis éclaté. Donc là, ça y est, on va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet. Pour se représenter, ce qu'on observe, c'est vraiment cette zone-là. On est ici. Et là, dans l'arche, justement, on peut voir ceci. Et c'est juste abusé. Il y a plein d'écritures. Il n'y a pas juste 10 euros, en fait. Mec, j'aurais jamais deviné qu'il y ait autant d'écritures. En fait, il y a écrit 10 euros et j'imagine qu'il y a écrit euros dans d'autres langues, un petit peu les mêmes que ici, en fait. Il y a écrit 10 euros dans ces 3 alphabets, justement. C'est trop bien. Cette observation démarre trop bien. Quand je me suis un petit peu renseigné sur les billets, leur conception, le truc qui m'a le plus intrigué, c'est justement ces micro-impressions. Parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas censé voir. Enfin,